Salut les amis, je suis Dr JP Mouka, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui, vous le savez, tente de décrypter les enjeux de développement à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international en RDC et en Afrique. Alors aujourd'hui, nous faisons une petite tournée africaine. Vous connaissez le principe, tournée africaine veut dire que nous nous arrêtons quelque part sur le continent pour prendre la température BizTech, question d'en tirer des leçons, d'en tirer peut-être quelques enseignements qui peuvent servir ailleurs. Notre tournée africaine de ce jour nous amènera sur une brève escale plutôt panafricaine qui concerne pas moins de 16 pays africains à la fois. Nous n'allons pas tous les énumérer, mais je vous renvoie au lien en description. Je vous propose donc là de parler quelques instants du récent rapport de Google, sorti en septembre 2022, sur l'état des lieux de l'écosystème de développeurs de logiciels en Afrique. Évidemment que tous les pays africains n'ont pas participé à l'étude, qui, comme je l'ai annoncé, a couvert précisément 16 pays que vous pouvez voir sur la carte. Mais vous le verrez, ça me semble assez représentatif et surtout, cela pourrait servir de grille de lecture pour votre pays ou le pays africain qui vous intéresse particulièrement. Je pense notamment à mes compatriotes congolais de la RDC, pays qui ne fait pas partie de cette étude particulière, mais il y a plein de leçons à retenir et de points qui font réfléchir, vous allez le voir. Assez bavardé, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Quelques bons papiers, dont celui-ci que je vous ai retenu de CIO Magazine et que je vous ai mis en description de la vidéo, évoquent justement ce rapport Africa Developer Ecosystem 2021 qui nous éclaire pas mal sur quel pays africain compte le plus de développeurs de logiciels ainsi que quelques réalités que ces développeurs rencontrent, pour le meilleur ou pour le pire. Et d'emblée, on retrouve les usual suspects, j'ai envie de dire, avec l'Afrique du Sud, loin devant tout le monde, avec ses 121 000 développeurs de logiciels, suivi de l'Égypte, le Nigeria, le Kenya, le Maroc, qui se tiennent grosso modo entre 50 et 90 000 développeurs. Je vous laisse consulter la liste complète et si vous ne retrouvez pas votre pays, eh bien, ceci explique peut-être cela. Et bien sûr, je vous ai mis le rapport entier en description, donc je vous invite à le consulter sans modération. Parmi les grandes leçons, nous apprenons que globalement, le nombre de développeurs de logiciels est en hausse d'à peu près 4% comparé à l'année précédente et qui dépasse maintenant les 700 000 développeurs sur le continent. C'est ici peut-être le lieu de clarifier ce qu'est un développeur de logiciel pour ceux qui se posent la question. Je doute qu'il y en ait beaucoup ici, mais on ne sait jamais. Les développeurs de logiciels, eh ben, c'est ces hommes et ces femmes, voire ces garçons et ces filles qui développent les logiciels informatiques. J'insiste sur garçons et filles car il y a de plus en plus de jeunes gens, voire des enfants qui s'y mettent. Et si votre État ne s'est pas encore mis à développer de vraies politiques pour exposer et inciter les enfants en bas âge au développement de logiciels, eh ben, c'est tragique et je ne peux pas vous aider plus que ça. Alors, les développeurs, ils font le développement de logiciels, évidemment. Mais c'est quoi alors le développement de logiciels? Eh bien, c'est un ensemble de tâches qui consistent à étudier, transformer, mettre au point, maintenir et améliorer des logiciels. Dixit Wikipédia, mais je vous fais confiance pour trouver une autre définition si vous n'aimez pas celle-là. Qu'à cela ne tienne, autant pour les constructions physiques par exemple, les immeubles, vous avez des concepteurs, architectes, maçons, plombiers, électriciens, charpentiers, carreleurs, que sais-je encore. Eh bien, pour construire un logiciel, on a besoin de tous ces rôles qui peuvent être joués par un ou plusieurs individus, une ou plusieurs équipes. Et pour répondre à un cahier des charges. Et un cahier des charges, finalement, c'est quoi un cahier des charges? C'est une expression assez précise d'un besoin, semblable à ce que vous faites lorsque vous parlez, par exemple, à votre architecte immobilier. Vous voulez une maison avec autant de chambres à coucher, autant de salons, de toilettes, en autant de temps et livré à tel ou tel autre endroit. Eh bien, c'est pareil. Le développement de logiciels, c'est avant tout construire une série d'instructions que l'ordinateur pourra comprendre pour automatiser une tâche qui auparavant se faisait manuellement. Venons-en maintenant à ces pays qui ont participé à cette étude et qui constituent donc ce palmarès africain. Il en résulte qu'ils sont catégorisés en 5 groupes en fonction de leur trajectoire de croissance. D'abord, l'Afrique du Sud, qui se détache toute seule dans la catégorie mature, grâce notamment à une croissance constante
le plus grand nombre de développeurs de logiciels, les investissements du pays dans les technologies de pointe, un écosystème robuste de formation et de renforcement de capacités, aussi bien pour et par les startups et les grandes entreprises. Ensuite, la catégorie dite avancée, où vous trouvez le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, qui vient juste derrière, avec des caractéristiques assez similaires, large vivier de développeurs, écosystème robuste, conditions socio-économiques et financement stable. Vous avez ensuite la catégorie dite intermédiaire, avec les pays que vous voyez sur la carte, et dont le nombre de développeurs est en forte croissance et l'environnement économique relativement stable. Ensuite, vous avez la catégorie dite émergente, avec un nombre relativement faible, mais en progression. Et un écosystème de jeunes pousses, certes encore un peu faible, mais qui montre des signes prometteurs. Enfin, ce groupe dit naissant, dont le nombre de développeurs de logiciels reste somme toute faible, avec un écosystème de jeunes pousses relativement précaire et quelque peu rudimentaire, mais qui a le mérite d'exister et qui ne demande qu'à être organisé, nourri pour grandir. Regardons maintenant quelques facteurs déterminants dans cette catégorisation, ce qui nous amène à des conditions tout à fait pratiques qui constituent la réalité, disons-le, souvent problématique des développeurs de logiciels en Afrique. Premièrement, l'environnement macroéconomique, la stabilité économique, attractivité du pays, urbanisation, accès à l'électricité. Ensuite, vous avez la participation de l'État, notamment à travers un cadre légal qui facilite le climat des affaires. L'écosystème technologique joue aussi un grand rôle. Entendez par là le taux d'accès à Internet, mais aussi le prix d'Internet, relativement au pouvoir d'achat évidemment. Mais aussi le niveau général de formation, les incubateurs de petites entreprises. Tout ce monde exprime un certain nombre de frustrations, un certain nombre d'obstacles qui entravent leur éclosion. En grande partie, nous retrouvons, premièrement, les facteurs reliés à la connexion Internet. Et oui, c'est pour cela que les pays, les États qui se prennent au sérieux mettent les bouchées doubles en ce moment pour décupler leur taux d'accès à Internet. Principalement, les taux d'accès, le débit, la vitesse, le prix d'Internet. Convenez avec moi, une forte pénétration de l'accès à Internet est un excellent début. Pour beaucoup de pays africains, on n'y est même pas encore. Vous avez beau déployer l'accès Internet à chaque habitant de votre pays, s'il faut patienter plusieurs heures pour télécharger un petit document ou lancer une simple appli pour le web, ou encore s'il faut dépenser tout un salaire mensuel pour s'abonner à une connexion Internet digne de ce nom, l'éclosion de l'innovation, notamment à travers un écosystème de start-up digital, de développeurs de logiciels, elle n'aura tout simplement pas lieu. Ces facteurs sont le plus gros frein à l'épanouissement d'un écosystème de développeurs de logiciels et donc de la digitalisation d'une économie. Ensuite viennent les facteurs reliés à la formation. Donc, pas assez d'opportunités d'accompagnement dans la formation, surtout à la base parmi nos plus jeunes et aussi parmi les populations plus ou moins marginalisées qui, généralement, sont exclues d'office du monde numérique. En particulier, je cite les femmes, les jeunes au pouvoir d'achat trop faible, toutes ces nombreuses personnes qui n'ont jamais eu un accès à un ordinateur de leur vie. C'est ici pour moi l'occasion de tirer mon chapeau à toutes ces petites entreprises, tous ces petits entrepreneurs, acteurs de la société civile qui, avec 2 bouts de ficelle, mais littéralement 2 bouts de ficelle, font un travail remarquable d'offrir un accompagnement souvent gratuit ou alors à un prix relativement abordable pour un tant soit peu exposer ces personnes marginalisées au numérique. Ce n'est qu'ainsi que nous arriverons à réduire la fameuse fracture numérique. C'est le seul moyen de créer une culture digitale qui s'étendra progressivement dans chaque maison, puis chaque avenue, puis chaque quartier, jusqu'à créer, sinon une culture nationale, mais en tout cas des réflexes nationaux portés vers le numérique. Ainsi, lorsque vous vous rendez à la mairie ou à l'hôpital ou devant n'importe quel autre service public ou privé, lorsque l'on vous demande un paiement manuel,
nullement informatisé. Peut-être qu'il n'y a aucune envie de corruption, mais naturellement, une alerte rouge, une alerte devrait se déclencher dans votre subconscient. Pourquoi cette procédure n'est pas informatisée? Quel est le problème? Y a-t-il une opportunité à saisir ici pour quelqu'un? C'est peut-être un développement d'une petite application qui marcherait sur le téléphone que nous avons nous tous dans nos poches. Pour conclure sur la liste des obstacles à l'éclosion d'un écosystème de développeurs de logiciels, on peut voir que les facteurs reliés au climat des affaires et à la technicité des outils disponibles, ces facteurs arrivent assez loin derrière ceux reliés à la connexion Internet et la formation. Autrement dit, l'accompagnement financier est important. Les soucis d'accompagnement financier sont bien réels. Mais lorsque l'accès à Internet n'est même pas encore démystifié, démocratisé, rendu accessible au plus grand nombre, il est très difficile même de penser à se formaliser en start-up offrant un service digne de ce nom. Moi, je suis plutôt d'accord avec ces résultats qui, à mon avis, reflètent les vrais freins à l'épanouissement d'un véritable écosystème de développeurs de logiciels. Là, je vous épargne la lecture exhaustive de cet excellent rapport dont je vous ai mis un lien en description, juste en bas dans la description de la vidéo. Je compte sur vous pour en faire un usage immodéré et bien entendu me dire si vous êtes plutôt en phase avec les points que je viens d'évoquer, s'ils cadrent assez bien avec votre expérience de terrain ou pas d'ailleurs. En passant, je vous recommande aussi l'épisode numéro 25, ici même sur cette chaîne, dans lequel nous parlions de la problématique d'accès à Internet en Afrique et en RDC en particulier. Donc, commentez, partagez, mettez un like, abonnez-vous. Ensemble, essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.